Apple vient de sortir Final Cut Pro, son logiciel de montage professionnel, sur iPad, et clairement, je pense que c'est une des pires idées qu'a eu Apple. Alors l'idée était peut-être pas mauvaise en soi, mais l'exécution est vraiment pas ouf, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Avant toute chose, sachez que je suis un utilisateur de Final Cut pour Mac depuis des années, et clairement la version iPad, j'aurais aimé être hypé, mais vous avez pas idée à quel point. J'en ai rêvé pendant des années de cette version iPad de Final Cut Pro, et je crois qu'on peut pas être plus déçu en fait que moi au final sur ce qui est réellement sorti. Et en même temps, vous pouvez s'y attendre un petit peu quand même. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner les raisons pour lesquelles on pourrait se dire tiens, ça serait super bien d'avoir une version iPad de Final Cut, et on va voir pourquoi en fait ces bonnes idées, comme ça qu'on pourrait se dire au départ, finissent par en fait pas être vraiment des super bonnes idées. Mais avant de littéralement défoncer l'application, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, ou à Apple ce qui est à Apple. L'application est hyper bien faite, visiblement ça tourne hyper bien. C'est quand même un tour de force d'arriver à mettre un logiciel qui consomme autant dans une petite tablette qui le fait tourner super bien. Et il y a un savoir-faire au niveau de la création d'applications chez Apple, c'est indéniable. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je vois pas une seule raison valable d'utiliser Final Cut pour iOS. C'est très joli, c'est très bien fait, mais ça sert à rien. Je vous explique pourquoi. Le premier argument pour lequel on pourrait se dire tiens, c'est une super bonne idée d'avoir Final Cut pour iPad, c'est tout simplement de pouvoir bosser en mobilité, dans le train, sur son canapé, avoir un iPad en second device pour pouvoir monter après sur un Mac. Bref, moi ce que je m'étais dit, c'est tiens, ça peut être cool, je vais gagner du temps en faisant mon dérush en retour de Presta ou dans mon canapé à la cool, etc. En soi, ça serait génial, sauf que c'est pas si génial que ça, parce qu'étant moi-même possesseur d'un MacBook Pro 16 pouces, au final je me dis que bosser dans mon canapé je peux le faire, bosser dans le train je peux le faire, bosser dans l'avion je peux le faire. En plus de ça, j'ai tous mes ports que j'ai à disposition sur mon Mac que j'aurais pas sur mon iPad qui n'a qu'un seul port. Alors il y a des dongles, des machins, etc. On pourrait se trimballer avec ça, mais la simplicité, on l'a pas forcément. Le dérush, le fait de pouvoir voir ses plans en mobilité, de commencer à travailler à dérocher, je peux tout à fait le faire en mobilité sur mon Mac. Et soit dit en passant quand même, 10 pouces, même 13 pouces sur les iPad Pro, ça reste petit pour travailler de la vidéo. 16 pouces, on est déjà un petit peu plus confort. Et à la maison, j'ai un grand écran sur lequel je peux le brancher. Donc l'argument, tiens, je vais gagner du temps pour mon dérush, au final, il tient pas tant la route que ça. Oui, un MacBook Pro, c'est plus encombrant, mais allez pas me dire quand même que c'est très lourd à porter et que vos petits bras ils peuvent porter qu'une tablette, hein, on est bien d'accord. Donc je m'auto-casse mon premier argument, mon premier rêve que j'avais avec cette version de Final Cut, c'est non, ça le fait pas. L'autre argument qui aurait pu être vraiment très intéressant, c'est la simplicité d'utilisation. L'interface tactile, forcément, ça amène son lot de spécificités dans l'usage, etc. Et de ce que j'ai pu voir, ça reste quand même similaire et différent à la fois de Final Cut. Il n'y a pas une grande révolution au final. La philosophie, hormis la petite roue qu'on peut tourner sur les côtés pour avoir un peu plus de précision, la philosophie du logiciel est quand même conservée, on va dire, dans cette application pour iPad. Et au final, on se dit que finalement, on pourrait peut-être lui ajouter un clavier pour avoir des raccourcis clavier, gagner un petit peu de temps sur sa post-prod, et que la simplicité est peut-être pas forcément au rendez-vous, surtout si on a des gros fichiers où on se dit va peut-être falloir ajouter des disques durs en externe. Je sais même pas si le logiciel propose la gestion, j'imagine que oui quand même, de projets sur un disque dur externe, ou s'il faut tout faire en interne. En tout cas, s'il faut se trimballer des disques qui pendouillent sur l'iPad, il y a ça aussi. Sur comment on importe, je dois mettre mon lecteur de carte, importer sur l'iPad, mais si je veux pas saturer mon stockage, il va falloir que je mette ça sur un disque dur. Voyez le truc, parce que si on veut un iPad qui fait 1 ou 2 Tera, on est dans des prix qui sont assez énorme, et on peut aller même plus cher que sur des MacBook Pro. Donc la simplicité d'utilisation, oui, sur des petits trucs où on va filmer avec l'iPad, mais là on n'est pas dans un workflow de pro comme Apple l'annonce. Donc il y a des choses qui collent pas. Encore une fois, il y a des espèces de paradoxes en fait dans cette application, dans ce qu'elle veut proposer de faire et dans ce qu'elle fait réellement, et à qui elle se destine, on sait pas vraiment non plus. Donc, deuxième argument un peu qui passe à la trappe. Troisième argument qui peut se tenir dans un sens, c'est celui du prix. Final Cut pour Mac coûte environ 350 €. Final Cut pour iOS coûte 5 € par mois, si je dis pas de bêtises, et si on le prend annuellement, c'est de l'ordre de 50 € par an, ce qui est vraiment pas cher pour un logiciel de montage. Même si, à la longue, on se dit qu'en fait, en 7 ans, on aura dépassé le prix de Final Cut pour Mac.
Bon, mais on a le temps de voir venir. Le truc, c'est que pour un logiciel de montage payant, il manque quand même 2-3 trucs, surtout par rapport à des logiciels gratuits comme CapCut qui ont beaucoup évolué ces derniers temps et qui proposent beaucoup de fonctionnalités. Final Cut Pro, pour l'instant, sur iPad, ne propose pas la gestion des luttes. Donc vous oubliez travailler sur des fichiers log. La gestion des luttes, quand même, c'est une fonctionnalité que les pros attendent. Si on doit travailler sur des logs sur son iPad et ensuite finir sur un Mac, donc avoir un iPad plus un Mac, plus payer l'abonnement sur son iPad et payer le logiciel sur son Mac, l'économie est plus vraiment présente. Le logiciel ne propose même pas de copier des effets d'un plan à un autre. Copier-coller les effets, juste un truc hyper basique. C'est pas présent pour le moment sur la version iPad. Ça pique un peu de devoir payer 5 € par mois pour un logiciel qui propose pas ces choses-là, sachant qu'en face, on a des choses comme LumaFusion qui sont très complets ou comme CapCut qui sont gratuits et qui proposent pas mal de trucs quand même. Donc au final, l'argument du prix pour avoir vraiment un rendu et un workflow professionnel, il est pas là non plus. Mais quatrième argument, on pourrait se dire qu'il y a des fonctionnalités spécifiques à la version iPad qui font que là, game changer. Alors il y a effectivement une fonctionnalité spécifique que Apple met beaucoup en avant, c'est le fait de pouvoir dessiner directement sur ses plans et d'enregistrer en fait l'animation du dessin et de l'écriture. Youpi. C'est bien, hein, ça va servir de temps en temps. On va jouer avec une fois, 2 fois, et quand tout le monde aura utilisé ce truc-là, on le fera plus parce qu'on se dira c'est trop... Voilà, bref, c'est pas révolutionnaire quoi. Enfin, c'est pas de ça qu'on attend d'une application comme ça qui est censée vraiment changer le workflow des professionnels. Ça va pas changer le workflow des professionnels. Mais vous allez peut-être me dire, ça peut être une solution de montage professionnel pour des gens qui n'utilisent que des tablettes. Et là, je vais vous dire, oui. Mais encore une fois, si vous êtes que sur tablette, il y a des alternatives comme CapCut et LumaFusion qui sont LumaFusion moins cher du coup puisqu'on le paye une fois ou CapCut qui sont gratuites, qui proposent beaucoup de choses aussi qui sont très bien et qui pour le coup font quand même un peu d'ombre à Final Cut sur iPad. Donc toujours pas. On pourrait aussi se dire, tiens, mais ça va être une solution moins chère que d'acheter un Mac. En fait, on va pouvoir faire du montage en utilisant un iPad. Alors si on regarde le premier iPad qui est capable de faire tourner Final Cut, c'est l'iPad Air, puisqu'il faut minimum une puce M1 ou une M2. L'iPad Air, il est soit en 64 Go, soit en 256 Go. Autant vous dire qu'on va prendre la version 64 Go puisqu'on ne pourra rien faire dessus. Donc la 256, on est sur 989 €. Ajoutons à ça que si on veut vraiment profiter et n'utiliser que ça, on va quand même avoir besoin d'un petit clavier et du Apple Pencil si on veut utiliser les fonctionnalités de dessin et aller au bout du bout en fait dans l'utilisation, dans le concept du logiciel. On est à 1208 €, ce qui nous amène à peu près au prix, un tout petit peu au-dessus du prix de la même config, on va dire M1 et 256 Go d'un MacBook Air M1. Le gain est pas flagrant par rapport à un Mac, mais je vois quand même du positif au final dans la sortie de Final Cut pour iPad. Le truc positif, c'est que pour moi, qui suis un power user clavier souris, qui utilise Final Cut depuis plus de 10 ans sur Mac, forcément, c'est déstabilisant de devoir passer sur un autre type d'interface, surtout l'iPad. Et pourtant, croyez-moi, l'iPad, j'y ai cru dur comme fer. J'étais persuadé que l'iPad remplacerait l'ordinateur définitivement, et je me rends compte qu'il a quand même des limitations de par en fait son format. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que moi je suis un vieux de la vieille. La nouvelle génération de monteurs, sera peut-être tout aussi rapide et efficace que moi avec mon clavier et ma souris, avec du tactile. Il y a fort à parier qu'Apple va aussi mettre à jour le logiciel et que des écueils comme le fait de ne pas pouvoir copier-coller des effets d'un plan à un autre vont sauter. Apple a également annoncé la compatibilité avec des apps tierces et on reconnaît sur le site les logos de Motion VFX. Donc on peut imaginer que des choses comme les calques d'effets, les adjustment layers que propose Motion VFX arriveront sur iPad prochainement. Je suis certain que ça va arriver sur iPad prochainement aussi. Donc le logiciel va évoluer, le logiciel va avancer. Mais aujourd'hui, à qui se destinerait Final Cut pour iPad ? Moi, franchement, comme ça, je verrais vraiment les gens qui débutent dans le montage, qui ont un iPad, qui n'ont pas forcément de Mac et qui veulent mettre un pied là-dedans. Mais en se disant que si vous vous lancez sur Final Cut sur iPad, vous dire que vous n'aurez pas accès à l'intégralité de ce que vous pouvez faire avec Final Cut et que ça va être un tremplin, pour l'instant du moins, vers la version pour Mac, vers la version vraiment professionnelle. Et d'ailleurs, si tu veux apprendre à te servir de Final Cut, la version pour Mac, je t'ai fait une vidéo ici qui est vraiment ultra complète, dans laquelle tu as absolument tout. Je te retrouve juste là, tout de suite. Viens, on se retrouve, tu vas voir, on est bien.